Des livres, des libraires, que peut-on lire et surtout acheter cette semaine pour faire plaisir à ceux que vous aimez à l'approche des fêtes de Noël? Lydie Zanini, bonjour. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse, c'est la librairie du théâtre. Et Gérard Collard, c'est la Griffe Noire et vous êtes à Saint-Maur. Vous savez que les gens de Bourg-en-Bresse, je ne le dis pas souvent, c'est les libraires qui viennent ici, mais ils ont une chance extraordinaire d'avoir une fille comme ça. C'est parce vrai. que, C'est vrai. je trouve que, voilà. C'est vrai. Lydie est une libraire formidable et c'est vrai que... Je suis pas sûr qu'il mérite cette libraire d'ailleurs. Voilà. Merci. Alors, vous aviez des idées, des cadeaux d'assiette, vous dites. Des cadeaux d'assiette, parce que c'est vrai que de temps en temps, on se dit qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette de Noël, du jour de l'an, des copains qui sont des copains qu'on connaît plus ou moins, ça dépend qui c'est qu'il y a. Et là, j'ai trouvé un petit bouquin qui est génial, qui s'appelle « Ça m'énerve », un petit bijou de littérature sur des petites nouvelles qui nous parlent de tout et de rien et tout ce qui peut l'énerver. En l'occurrence, moi j'ai une nouvelle qui est géniale, c'est une nouvelle qui se passe, qui parle des voisins, des voisins qui peuvent être très, 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 très gênants quand ils habitent juste à côté de chez nous et qui mettent la sono le soir gentiment, et en plus de ça, qui ont une tendance à faire un peu de bruit avec leurs copines, et quand ils mettent les deux ensemble, c'est un bonheur. De même, il y a une petite nouvelle également que j'adore sur la valise à roulettes. La valise à roulettes, quand on traverse une rue du matin à 7h et qu'on a la roulette, les roulettes des valises, qui réveillent 250 ménages. Hein, c'est pas mal, ça. Ça, il devrait y avoir un permis de conduire de la valise à roulettes. Mais il n'y a jamais personne qui a pensé à ça. Enfin, un petit bijou. C'est drôle, c'est aux éditions du Passage. Du Passage. Et puis, un autre petit livre. Et un autre petit livre également, qui est un autre petit bijou. La Société du Hold-up. La Société du Hold-up de Paul Vaca. Je pense qu'on avait tous lu il y a un temps, et je crois que tu avais bien aimé La petite cloche au son grêle chez Philippe Ray. C'est une merveille. Qui est une petite merveille. Et là, Paul Vaca nous parle d'autre chose. Il nous parle de notre société actuelle, de différents moyens de mieux comprendre notre économie aussi, avec différentes sortes d'explications. Par exemple, il nous parle d'un mot que je ne connaissais pas, qui s'appelle la disruption. On a un certain monsieur, Georges Clounet, qui nous fait de la pub pour le café. Et ce café, je ne dirai pas la marque, mais on est littéralement captif de cette marque de café, parce qu'on ne peut rien acheter d'autre. Il y en a un autre... Même chose pour les téléphones. Même chose pour les téléphones, exactement. Voilà. Bon, c'est pas donné à tout le monde, parce que si vous avez des gens qui ne sont pas forcément... altermondialistes, ça ne va pas leur plaire forcément. Exactement. Ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à travers ça, il nous parle de l'histoire du hold-up, qui date du début jusqu'à nos jours. Dans le temps, Robin des Bois, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Maintenant, on a plutôt tendance à voler aux pauvres pour donner aux banques. Voilà. Alors, tout ça est expliqué. On nous parle de... C'est une rebelle, hein. Ouais. C'est une rebelle. Non, si, on est rebelle. T'es pas rebelle, toi. Non. Non, très conformiste, Gérard. Donc voilà, la Société du Hold-up aux éditions Mille et une nuits, ça coûte pas très cher. Ça se lit comme un roman. C'est un essai, mais ça se lit comme un roman. Dans le même genre. Nous, c'est notre truc. Oui, nous, c'est notre chouchou. Enfin, je sais pas, notre cadeau de... Petit traité d'intolérance de Charles chez Librio. Écoutez les enfants, ça, c'est une merveille, c'est de l'anticonformisme, c'est tout ce qu'on déteste. C'est drôle, c'est méchant, c'est une bouffée de liberté. Mais c'est surtout très vrai, parce que c'est vraiment des choses qui nous énervent au quotidien. Et puis, je trouve que c'est un type courageux qui dit ouvertement ce qu'il pense, que beaucoup de gens disent ouvertement ce qu'ils pensent pas. Donc, c'est bien de dire parfois ce qu'on pense. Certains disent ouvertement ce qu'ils pensent pas, c'est pas mal. C'est vrai, attends, on est dans une société où les gens disent ce qu'ils pensent pas. Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'ils se conforment aux autres. Bah oui, absolument. C'est des petits textes qui font une page et demie, ça se lit super vite, c'est très bien écrit. Il y a un petit dessin de Charb à chaque fois, puisque c'est lui qui l'a écrit. Donc, mort aux supporters de rugby, mort aux tatoués, mort aux tongs, mort aux pu des mains. C'est vrai, les gens qui puent des mains, c'est un truc horrible. Mort aux peintres de kebab, c'est-à-dire ceux qui passent les kebabs avec leurs pinceaux. C'est très, très drôle. Mort aux slammeurs, mort à ceux qui disent bobo, mort aux pubis à la française, mort aux détergents. Bref, c'est très, très drôle. Moi, je trouve que c'est un bel hommage aux gens courageux, parce que, vous savez, il y a des courageux politiques qui sont à l'île de Ré, qui vont en retraite à l'île de Ré de peur des terroristes, mais lui, il est forcé de se balader avec des policiers depuis des années, parce que, enfin des mois et des mois à cause de ce qui s'est passé dans le Charlie Hebdo. Et je trouve qu'à notre époque, avoir des courageux et qui ont de l'humour, c'est quand même rare. C'est pas mal. Petit traité d'intolérance, 3 €, ça coûte pas cher, c'est un joli cadeau de table. Exactement. Comme vous dites, Lydie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous conseiller? Un autre cadeau de table également. Décidément, on va venir chez vous, parce que en plus de la table de Bourg-en-Bresse, on a notre poulet de Bresse, bonne, on a des bons cadeaux de table aussi. Celui-ci, La patiente de monsieur Jean-Philippe Ménien, qui est un monsieur qui est du coin, puisqu'il habite à côté de Dole. C'est un petit bijou dans le sens où il est décoiné, dégraissé, il n'y a pas une once de gras dans ce bouquin, ça se lit tout seul. C'est une histoire qui est très, très, très maîtrisée
l'histoire d'un médecin qui est gynécologue qui va se faire piéger par sa patiente. Lui ne la connaît pas, elle le connaît, mais on sent très vite, tout de suite, qui va se faire avoir parce qu'elle va le maîtriser totalement. Alors, on se met là-dedans, ça fait un soir, pas plus, mais par contre, je trouve que... Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Le style est bon. On cherche à savoir ce qu'il y a entre eux, on ne comprend pas, on ne sait pas si elle le connaît ou pas. Oui, mais... C'est assez efficace. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Gérard ? Alors voilà, je vais vous présenter un bouquin, il n'a aucune chance d'être vendu. Donc c'est clair, c'est désespoir pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est un des bouquins importants de l'année. Ça s'appelle Le roman d'Athénaïs Michelet. Alors Michelet, c'est le grand historien français, la référence et tout. Et ça c'est l'histoire de cette femme. Alors ça commence, c'est très simple. Elle est... En plus, elle a des parents absolument exceptionnels, c'est-à-dire que sa mère vient de Louisiane. Alors, elle se comporte avec ses enfants comme elle se comportait avec ses esclaves, c'est-à-dire c'est marche ou crève, elle leur donne des fessées à coups de fouet, enfin, c'est absolument abominable. Elle a un père qui est de gauche, vraiment ouvert à toutes les... Et alors, elle va être une malheureuse, elle ne sait pas ce que c'est que le sexe, elle ne sait pas ce que c'est que le corps, c'est vraiment le type même de la bourgeoise du 19e, c'est-à-dire la petite fille. Et puis, il va lui arriver plein de choses, elle est toujours malade et elle va rencontrer Michelet. Et c'est un horrible, abominable bonhomme, ce type. C'est-à-dire qu'il va lui faire... Déjà, elle ne sait pas ce que c'est que le sexe, donc elle va... Première nuit, elle se demande ce qui se passe. Ça va très mal se passer, elle va le souffrir le martyre. Et lui, il va lui infliger des visites intimes tous les soirs pour lui montrer... Mais comme un médecin. C'est-à-dire qu'on voit comment étaient les femmes à cette époque-là. Elle va arriver à se décoincer, c'est le moment de le dire. Et puis, il va mourir. Et elle va réécrire son... C'est vraiment une sorte de vengeance posthume. Ouais. C'est un livre extraordinaire parce que c'est en fait... les femmes d'aujourd'hui viennent de là. C'est-à-dire que quand on voit le chemin à parcourir, il y a encore beaucoup de chemin. Ça part d'une histoire vraie ou tout est vrai. Tout est vrai. C'est vraiment l'histoire de cet homme. Et quand vous regardez ça, enfin quand vous lisez ça, vous dites c'est pas possible que ça ait pu exister. Et alors chaque personnage de ce livre, c'est un vrai roman. C'est-à-dire que le père a été le secrétaire de Toussaint Louverture. Il a été avec Napoléon à l'île d'Elbe. Sa mère a été une des femmes importantes de la Louisiane. Vous allez découvrir les Goncourt, c'est extraordinaire. Si vous êtes une femme aujourd'hui, c'est indispensable. Non, mais c'est vos racines. Non, alors les mecs aussi, parce que là, on n'en sort pas forcément grandi. C'est vraiment une merveille. National 7, vous la connaissez, la National 7 ? Oui. C'est un livre qu'on avait présenté avec Gérard, mais qui est réédité et qui est un livre absolument génial. Il se trouve que j'ai rencontré le monsieur qui fait ses dessins et qui a fait ce livre, qui s'appelle Thierry Dubois, qui est un type incollable sur tout ce qu'il y a le long de la National 7 et autour. Il y a de quoi la regretter parce qu'on ne voit plus rien maintenant. On ne voit plus grand-chose, mais c'est un livre, vous allez, mais forcément, vous retrouverez votre région d'origine, il y a des photos de l'époque, des anecdotes. C'est un magnifique cadeau. Vous vous souvenez, oui, puis c'est un peu l'équivalent aux États-Unis de la fameuse route. Absolument, 66, et c'est dommage qu'on la mette pas plus en valeur. C'est aux éditions Paquet. C'était la National 7, la route bleue. Allez-y, c'est un très joli cadeau. Lydie. Moi, je voudrais vous parler d'un polar qui est un peu passé inaperçu à la rentrée, qui s'appelle Le Dernier Lapon, par un monsieur qui s'appelle Olivier Truc, qui est correspondant pour Le Monde, il est français, Olivier Truc, je suis désolée, qui est correspondant pour Le Monde et pour Le Point en France. Ça fait 18 ans qu'il vit là-bas. Il nous parle du peuple sami comme on ne le connaît pas. Je dirais que moi, je l'appelle mon petit Lévi-Strauss policier. Vraiment très très bon dans le sens où nos antagonistes policiers, il y a de la police des rennes, on apprend ça parce qu'on ne sait pas qu'il y a la police des rennes, enfin moi je ne le savais pas, et la police des humains en quelque sorte. Je peux vous dire que vous allez vous mettre dans ce bouquin, vous n'allez absolument pas le lâcher parce qu'il est riche, passionnant, et puis vraiment page-turner dans lequel on apprend plein de choses. Un pur régal. Le Dernier Lapon, donc Olivier Truc, c'est aux éditions Métayer. Voilà. Bon, à lire, à dévorer. À On peut lire des choses absolument merveilleuses pour pas cher. Là, vous avez Sébastien Barry, Le Testament caché chez Folio, ça vaut 6,90 les enfants. Vous êtes dans un asile, mais vous êtes dans un asile psychiatrique. Il y a une vieille femme là-dedans, comme elle dit, elle n'a pas d'histoire. Il y a un médecin et cet asile, il tombe en déliquescence, donc on va en construire un autre. Et le type, il est chargé de savoir qui sont les vrais fous, de pas
qui sont les vrais fous. Et là, elle va vous raconter son histoire. Et son histoire, en fait, c'est l'histoire de l'Irlande. Et c'est une merveille. C'est une petite fille des quartiers pauvres. Et elle va vous raconter comment dans les familles, ça castagnait, comment ça se séparait. Vous allez voir ce médecin qui a sa vie aussi et puis qui se rend compte que le fou, c'est pas forcément celui qu'on croit. C'est une merveille de tendresse. C'est une merveille de... c'est comme l'autre, c'est dégraissé. Il n'y a pas un mot de trop. Et puis, il y a l'histoire de cette petite fille qui... son destin, il va basculer un jour. Je ne peux pas vous raconter parce que Joël Le Sfeld qui l'avait fait avant ça. Et il y a un secret terrible qui va faire bousculer sa vie. C'est une merveille de tendresse. On n'en ressort pas KO. Et si vous voulez connaître vraiment ce que c'est que... Moi, alors, par exemple, vous allez en Irlande, vous voulez lire, on me demande le livre qu'il faut lire en Irlande, vous lisez ça, il y a toute l'âme irlandaise, toute l'âme des femmes irlandaises. Qui est en Jordan aussi. C'est une merveille de chez merveille, ça. 6,90. Pierre Keegan aussi. Assassin's Creed, je ne sais pas très bien comment en parler. C'est un fou dingue de jeux vidéo qui a fait ce livre. Alors, c'est un des jeux mythiques et très important pour ceux qui aiment ça. Et donc, il a retracé toute l'histoire des personnages, l'origine de ce jeu et apparemment quand la réalité croise le jeu. Et je trouve que ça croise les meilleurs bouquins de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a un graphisme, il y a une recherche. Regardez, c'est vraiment extraordinaire la recherche. Et puis il y a un côté rêve fantastique et tout que j'adore. C'est Guillaume Delalande qu'on connaît bien sur LCI qui a fait ce livre et qui est absolument magnifique. Lydie. Alors, oui, Gallmeister, polar américain. Voilà, oui, Gallmeister. 5 ciels de Ron Carlson. C'est un autre gros bijou. Là, on part avec l'histoire de 3 hommes qui sont totalement différents et qui vont devoir construire dans l'Idaho, si je me rappelle bien, dans les montagnes rocheuses, une sorte de plateforme. Et ces 3 hommes-là ont quelque chose qui leur reste en travers de la gorge. Ils ne sont pas bien dans leur tête et dans leur corps. Un qui est un sorte de Rémi Julienne parce qu'il va devoir monter cette plateforme. Et un autre gamin qui a une vingtaine d'années qui, lui, sort de prison. Et le 3e qui, lui, va régenter tout ce monde-là. Ces 3 hommes-là vont devoir habiter ensemble, cohabiter dans une sorte de tente parce qu'il faut faire ses travaux. Ceci mandaté par quelqu'un de super riche. Mais derrière ça, je dirais chercher la femme. Un livre magnifique, vraiment magnifique. On est plongé dans ces rocheuses, on est vraiment dans des paysages fabuleux. Moi, j'ai adoré ce livre parce que Ron Carlson écrit un petit peu, comme disait je ne sais plus quel journaliste, écrit comme Hemingway. On se met dedans. C'est un vrai régal. C'est mon mot, mais je suis désolée, mais j'adore, vraiment. Très bien, c'est aux éditions Gallmeister. Vous retrouverez la liste sur le site internet TF1 News. Et puis avant de nous quitter, ce petit ours, c'est une bonne action, il ne coûte pas très cher, 9,90 €. Il est habillé par Courrèges, il est en vente chez Marionneau et c'est une bonne action puisque tous les bénéfices seront reversés au profit du CEW. Alors le CEW, c'est une association qui envoie des esthéticiennes, des coiffeurs dans les hôpitaux pour les malades. La beauté n'est pas futile, elle peut aider à guérir, donc faites une bonne action. Je suis la marraine de cette association, donc je vous encourage vivement à aller acheter ce petit ours, 9,90 €. Merci. Tout de suite le journal sur LCI.